On va prier parce qu'il y a des gens qui me souhaitent bon anniversaire. Là. Oh oui. Je pense qu'on va prier d'abord, comme ça on peut commencer. Dieu de gloire, merci beaucoup de nous donner aujourd'hui ce temps pour que nous puissions échanger avec ces frères et sœurs qui sont loin, que nous ne voyons certainement pas, mais qui existent et qui pensent à nous et qui prient pour nous. Nous voulons échanger avec eux. Une chose est sûre, et la pandémie a donné encore plus de conscience à cela, que la foi chrétienne et l'Église du Christ est disséminée partout dans le monde. Et ces nouvelles technologies nous permettent d'être en contact avec ceux qui sont loin. Et on commence à comprendre de plus en plus qu'on peut être loin, mais continuer à garder contact avec ses frères et sœurs dans les Seigneurs partout dans le monde. Fait que ce temps d'échange soit vraiment un temps d'édification spirituelle pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir. Merci pour tous vos vœux, vos prières pour moi. C'est vrai, aujourd'hui c'est le 10 avril, c'est le jour de mon anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour les vœux, pour vis-à-vis de ma femme, pour moi aussi. Les 5, on avait eu, c'était aussi mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de vœux. J'aimerais vraiment vous dire merci. Alors, la particularité avec les vœux chrétiens, c'est que les chrétiens ne vous souhaitent pas juste quelque chose de bien. Ils prient pour vous, que Dieu le fasse. C'est ça la différence. Quand un chrétien t'envoie des vœux, il te dit heureux anniversaire, c'est-à-dire au fond il est en train de dire que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse du bien pour toi. Il ne lance pas un vœu comme ça dans la nature. Il sait qu'il y a une source et c'est Dieu qui va le faire. Donc, je veux vraiment dire merci à vous tous pour vos vœux, pour maman Nadège et pour moi-même, il y a 5 jours passés. Tiens, on est juste né à ces 5 jours d'écart. Vraiment, nous voulons dire sincèrement du fond du cœur, merci beaucoup. Cela nous a touché énormément. Je suis sûr que d'autres se rendent compte maintenant encore, c'est l'anniversaire de Maman Nadège, bon anniversaire, bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, notre petit moment de live se fera en 3 parties. Hein, donc, il y aura un peu du passé. Hein, oui, le passé. Et il y aura aussi du présent. Et puis du futur. Du futur. Oui. Donc, on va avoir un peu de présent, un peu de passé, un peu de présent et un peu de futur. Le passé, on va remonter depuis quand? 2013. 2013, si on sort des photos de 2013, ça c'est quand même un peu loin. Ah, ça c'est quand même mieux. Commençons un peu là où. Ça c'est quand même mieux passé, on sort 2003, 2002. Ok, ben on va commencer le passé. On va commencer par le passé d'abord. On peut pas aller plus loin que ça, hein, mais si on parlait juste peut-être de l'année passée. L'année passée, l'année 2019 et l'année 2020. Ça a été 2 années assez exceptionnelles pour nous, ma femme et moi, ainsi que toute ma famille. Exceptionnel, c'est un verbe qu'on utilise un peu pour essayer de décrire quelque chose qu'on pourrait décrire autrement. Ça a été différent, voilà, c'est pour rester clair sur le sujet. C'était une année assez différente, beaucoup de réalités dans la famille, dans le couple, dans la santé. L'année 2019, c'est pas l'année où on a fait le concert Psalm, c'était ça? C'était en 2019, au mois d'août, on avait fait Psalm. Et puis, ça s'est bien passé et c'est vers décembre 2019, c'était décembre 2019, en allant vers 2020, et 2020, c'est cette période-là qui a été vraiment très, je sais pas dire, répéter ton mot, exceptionnel. C'était vraiment ça. L'année 2009 a été une année exceptionnelle. C'était pas l'année où on a fêté aussi nos 10 ans de mariage, non? Non, chérie. 10 ans de mariage. Ah, c'est 2018. 2018. Oui, désolé, chérie. 10 ans de mariage. On a 13 ans de mariage aujourd'hui. Ouais. Tu sais, les hommes, ça se perd dans les calculs, sauf quand il s'agit d'argent. Mais, alors, donc l'année 2019, 2020 aussi, durant toute l'année 2020, les Seigneurs nous a permis de passer par 2 moments assez uniques pour notre famille, sur lesquels on ne va pas non plus revenir de A à Z. Hein. Mais on aimerait partir de là pour rebondir à ce que nous voulons dire et qu'est-ce que nous voulons annoncer maintenant.
Et on continue encore à dire merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être là. Vos vœux, vos prières pour l'anniversaire de maman Nadège et le mien aussi. Merci de tout cœur. Nous avons reçu de partout alors, des amis, des frères. Merci beaucoup de Lorient. Envoyé une belle vidéo de l'apôtre. Vraiment, merci beaucoup. Et ma sœur de Bretagne. Merci vraiment de tout cœur. Merci vraiment. Alors, durant cette année 2019, il y a une chose que peut-être on n'a jamais eu beaucoup le temps de partager avec vous, frères et sœurs. C'est peut-être dans notre façon de servir Dieu. À partir du moment où nous avons pris conscience, Nadège et moi, de la multiplicité des grâces et des dons et des talents que le Seigneur a mis en nous, on a appris quelque chose. C'est que quand on est en train de servir, je veux dire qu'on peut avoir au-dedans de nous plusieurs capacités, plusieurs dons. Celui qui m'a beaucoup aidé dans ça, c'est le pasteur Roland Dallot, l'apôtre Roland Dallot, qui m'avait donné une cassette qui a bouleversé ma vie. Je suivais T.D. Jakes qui parlait justement de l'histoire de cette femme qui avait 2 enfants dans son ventre, justement Jacob et Isaü. Et il disait que voilà, même quand on a des jumeaux, on ne peut pas les accoucher simultanément. J'ai passé des années avec cette cassette vidéo en train de suivre encore et encore. J'ai compris avec le temps que même si le Seigneur nous a donné beaucoup de dons, on ne peut pas tout faire au même moment. Parce qu'à un moment donné, je m'en voulais énormément d'avoir eu, d'être par exemple concentré à la prédication. Moi, j'ai commencé à prêcher depuis l'âge de 14 ans. Et à cet âge-là, je n'étais pas encore gaïen. Et il y a des moments où j'étais tellement en train de prêcher, seulement s'occuper des affaires de l'église. Et donc, j'étais pas à la chorale à l'époque. Et puis quand je suis entré dans la louange et tout ça là, des fois, il fallait aller chanter quelque part et je ne savais pas aller prêcher. Tu vois. Et à ce moment, je commençais à me culpabiliser en me disant, mais finalement, là, je commence à laisser la prédication. Je me souviens un jour, j'étais orateur dans un séminaire. Le premier jour, je me suis excusé parce qu'on était en répétition en train de préparer l'album Sublime 1, Sublime... Une heure avec Jésus 2. Le deuxième jour, je me suis encore excusé 2 fois en tant qu'orateur parce que j'étais frustré en moi-même, j'étais mal. Je dis mais comment j'ai pas pu aller prêcher? C'est avec le temps et la prière et surtout l'aide de mes mentors, j'ai compris que non, on peut avoir plusieurs dons, mais chaque manifestation est dans sa saison. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce don de chanter, de conduire la louange, on a à la fois cet appel dans la prédication, ou de conduire le peuple, ou dans quoi que ce soit, dans les affaires. Mais chaque chose a sa saison, elle s'exprime le mieux. Et avec le temps, je commençais à comprendre que lorsqu'on est en pleine saison du prédicateur, c'est le meilleur moment où on compose les cantiques du chantre. Et oui, et lorsqu'on est en pleine saison de chantre et en train d'aller chanter à gauche à droite, c'est le meilleur moment où on constate les choses que le prédicateur va devoir prêcher. Et j'ai commencé à juste apprendre à avoir cette patience-là ensemble. Je ne sais pas ce que toi tu as compris sur ça jusqu'ici. Oui, exactement, c'est la même chose parce que je me souviens quand j'ai même intégré Gaël, des fois il fallait aller dans un séminaire prêcher, je devais partir, des fois c'était, on te met oratrice avec ton propre pasteur. Je me souviens à cette époque-là, il y avait une convention à Silo, on avait mis le pasteur Marcelo et puis on me place. Nga me dit, mais moi j'étais brebis, on me place aussi comme oratrice, et puis on me place après le pasteur Marcelo. C'était terrible. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est quoi cette histoire de prédication? Ça m'empêche. Toi-même, tu me dis d'aller dans Gaël, et puis en même temps, tu me dis que je suis appelée à porter la parole. Comment je dois faire ça? Et comme le pasteur Atoms l'a dit tout à l'heure, il faut toujours savoir la saison dans laquelle le Seigneur te place. Et ça ne veut pas dire que une chose doit disparaître et laisser, mais il y a toujours une saison où on fait une chose et il y a une période où le Seigneur te dit concentre-toi sur celui-là. Et c'est comme ça que j'ai compris avec toutes ces années quand être la chantre, quand être prédicatrice. Mais au fait,
c'est toujours la même personne, donc c'est toujours le même vase, l'instrument que le Seigneur utilise. Et avec le temps, j'ai compris comment faire cela, comment séparer cela. Oui, justement, fondamentalement, le standard de la vie chrétienne est exactement le même. On est enfant de Dieu, on vit dans la crainte du Seigneur. Et ça, qu'on soit pasteur, prédicateur, chantre, ça c'est le standard de la vie de tout enfant de Dieu. Et on est adorateur fondamentalement. C'est ça le sacerdoce éternel. Et donc pour nous, on a aussi vécu ça plusieurs fois. Donc la plupart du temps où moi je compose des cantiques, c'est lorsque je prépare les prédications, où je prie pour le peuple, là où je dois aller, et où je suis sur la chaire en train de prier. J'ai encore aujourd'hui, je ne sais pas si cette année on va publier les versions brutes de comment je les chante le matin. Oui. Je me souviens encore de certains cantiques que je composais pendant qu'on était en réunion des pasteurs. Donc, en fond, vous pouvez entendre la voix du pasteur Roland en train de prier. Et moi, je me mets au coin, je commence à écrire, à chanter ce que je ressens dans mon esprit, ainsi de suite. Donc, il y a toujours un moment où on est en train d'exercer un ministère et un autre. Il y a des fois aussi, le Seigneur veut que ça aille simultanément comme ça. Mais la grâce de Dieu, c'est juste de reconnaître que ça, nous sommes dans la saison de cet aspect des choses. Et puis après, nous irons dans la saison de l'autre. Et ne pas se sentir culpabilisé et surtout pas se sentir intimidé. Juste que servir, il faudrait servir en bon et fidèle serviteur de Dieu. De Dieu qui ordonne qu'une chose soit faite. Alors, pendant cette période-là aussi, on a passé des moments assez difficiles au niveau de la famille, au niveau de 2020, de notre santé. J'espère que vous avez, tout le monde a appris, et je me souviendrai toujours de la photo. La photo, c'était le mariage de Eunice. Et puis, il y en avait une autre, la réunion de la sortie officielle de Madjab. De la sortie officielle de Madjab aussi. Les gens ont commenté, les gens ont dit qu'est-ce qu'elle a. Là-bas, si Balingi, régime, on m'a dit que je faisais un régime alimentaire. Il y a d'autres personnes qui ont dit, elle est devenue toute laide. Ça doit être des maquillages. C'était des commentaires. Mais bon, avec le temps, j'ai pris l'habitude de ne pas vraiment m'attarder sur ça parce que je me dis toujours, bon, les gens font des commentaires parce qu'ils ne te connaissent pas. S'ils te connaissaient, ils sauraient exactement ce que c'était et ils n'auraient pas fait de ce genre de commentaires. Donc, je comprends et bon, moi, ça passe comme ça. Je me souviens en 2019, au mois de novembre, nous avons le mois de novembre, c'est un mois de prière à l'église. Et c'était l'apôtre Roland Dallot qui était invité. Il est venu prêcher pendant 4 jours. Il est en train de prêcher et il me dit de me lever. Il me demande de me lever et puis il prophétise sur moi. Il me dit, Maman Nadège, Dieu me montre 2020, ce sera une année d'un chant nouveau. Le Seigneur te donnera un chant nouveau et ça sera fort, tout ça. Il a prophétisé, il a dit, bon, je dirais, c'était des bonnes choses. C'est des bonnes choses par moi, le Seigneur va faire quelque chose, il y aura un chant nouveau. Et j'avais dit amen à cela. Et en décembre, il est revenu le 31 décembre, le jour du réveillon. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi, il m'a dit, Seigneur, je ne prie pas en tant que son frère dans le Seigneur, mais je prie en tant que Père. Seigneur, garde-la, Seigneur, protège-la. Je sais que tu as des choses à faire avec. Bon, tu dis amen, mais tu ne comprends pas à 100%. C'était quoi la prière? Il ne m'a pas donné d'explication. Il a prié pour que Dieu me garde, que je tienne ferme. Et puis, c'est parti. Et 2020, je connais mon mari des fois, comment il compose. Je dis toujours, mon mari compose les chants qui sont dans mon esprit. Il compose aussi les expériences par lesquelles je passe. Je suis quelqu'un par qui le Ça, c'est toi qui vis ça comme ça. Ah, moi, je vis ça. Ça, c'est du côté de mon point de vue. Je vis ça comme ça. Quand je suis dans une situation, je me dis toujours, je ne sais pas si je suis matériel didactique du Seigneur, parce que je passe souvent par ça sera long de raconter tout. Et à chaque fois que je passe par une saison de ma vie, et boum, mon mari compose un chant qui va dans le sens vraiment de la saison dans laquelle je me retrouvais, que ce soit pour Alpha Omega, que ce soit tu es plus grand. C'était vraiment des périodes très 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 fortes dans ma vie et mon mari a composé. Et on arrive en 2020,
en début d'année, avant le confinement de la Covid et tout ça, mon mari compose un chant. Et je lui ai posé la question, je dis, pourquoi ce chant? Pourquoi ce chant? Et puis il me dit, maintenant, je sens dans mon cœur, le Seigneur me dit que c'est toi qui devras chanter ce chant. Et je lui ai dit, pourquoi ces paroles? J'étais quand même un peu... J'étais un peu dérangée parce que je suivais les paroles qu'il était en train de dire. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est les paroles de quelqu'un qui passe par des moments très difficiles. C'est quelqu'un qui a failli mourir et tout ça. Pourquoi ce genre de chant? Et il m'a dit, moi-même, je ne comprends pas. Souvent, le Seigneur me donne des explications avant un chant, mais là, je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication. Je me souviens même le jour où on était à la répétition, le pasteur David Junior demandait, pasteur, qu'est-ce que ce chant veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Ça faisait en même temps un peu peur. On se disait, pourquoi ce chant et tout? Et le chant est arrivé, on a chanté. Et c'est après, quand nous sommes allés en confinement, que j'ai commencé à vivre vraiment les choses qui étaient dans ces chants-là. Ouais, mais parlons quand même de la période que tu as passée, qui était une période assez difficile. Certaines personnes ne savaient pas. D'ailleurs, là, quand j'ai publié ta photo sur mon Instagram pour ton anniversaire, beaucoup de gens qui t'aiment, je me suis rendu compte qu'on dirait que Nadège, ma femme, c'est une autre personne, et maman Nadège d'autrui, c'est aussi une autre personne. J'ai eu des réactions. Mais pourquoi on a mis cette photo-là? Pourquoi on a mis cette photo? Elle n'est pas très bien, la lumière et tout. La photo, elle n'est pas bonne. Oui, en fait, la raison pour laquelle moi j'ai mis cette photo-là pour cet anniversaire qui est très très significatif, tu sais, quand quelqu'un est ressuscité, Jésus, quand il est ressuscité, il a gardé sur ses mains les marques pour qu'on sache que le même qui était mort, c'est le même qui est ressuscité. Bon, moi je vous raconte ça dès là où je suis, mais moi j'ai vécu ça avec ma femme, quoi. Donc tout le jour en train de la voir fondre, disparaître petit à petit. Elle n'avait pas des cernes, quelques cernes que vous pouvez voir dans ses yeux qui sont les conséquences de là où par où elle est passée. Voir cette photo là, pour moi, je ne veux pas que Photoshop efface les preuves. Je ne veux pas que avec Photoshop on ait l'impression que voilà, tout est parfait, qu'on cherche le meilleur angle. Je voulais montrer la preuve que Jésus a gagné. Je voulais montrer la preuve que Christ a accompli ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Je voulais montrer la preuve que Jésus a eu raison. Je voulais montrer la preuve. Vous savez, la victoire dans la foi chrétienne, la victoire dans la foi chrétienne, ce n'est pas seulement une affaire de nous gagnons et on n'a pas de traces. Non. La Bible est en train même de dire, parlant de Jésus-Christ, prophétisant au sujet de Christ, depuis la Genèse, la Bible dit, tu es la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et il le mordra au talon. Donc c'est pour dire que de fois dans ce combat, nous restons avec des traces. Mais ce ne sont pas des traces des perdants, ce sont des traces des vainqueurs. Pour moi, quand je mettais cette photo, je voulais montrer les traces de quelqu'un qui a vaincu, des traces de quelqu'un qui est passé par là et qui a réussi, des traces qui disent que les seigneurs commencent toujours et finissent toujours ce qu'il a commencé. C'était ça pour moi le message. Et ma femme ici présente est passée par des moments très très difficiles dans sa santé. Et on ne voulait pas cacher cela parce que sinon je serais quelqu'un qui resterait à la maison cette période-là. Mais j'ai accepté dans des fêtes, dans des lieux publics où je savais que les gens allaient me voir. Mais pour moi, c'était pour dire, Seigneur, je crois en toi. Le corps, ça va se reconstituer après, mais je vais être là pour témoigner. Mais les gens demandent en fait, tu as eu quoi et c'était quoi cette chanson? Ah, ok, la chanson, vous l'aurez bientôt. Mais tu as eu quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand même difficile. Vous savez, lorsque vous allez voir un médecin et puis il voit des signes et puis vous dit, on vous lance comme ça peut être les reins. Et puis, ça fait peur. On te dit, il faut venir faire, il faut qu'on fasse les examens pour voir tes reins si ça va ou pas. Et je suis rentrée, j'avais tellement peur. Et mon mari me dit, on part demain pour faire cet examen. J'ai dit, hé mon frère, je ne suis pas prête. Hein.
entrons d'abord dans les 21 jours de prière qu'on avait comme programme. C'est après ce moment de prière que je pourrais avoir peut-être la force d'aller à l'hôpital, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va m'annoncer. Et nous sommes entrés en prière, parce que c'était déjà un programme. Mon mari, ça lui tenait à cœur qu'on entre en prière. Dieu lui disait, entrez en prière. Et nous sommes entrés 21 jours en prière. Et lorsqu'on a fini, j'ai dit à mon mari, maintenant on peut y aller pour faire cet examen. Et puis on arrive, le médecin regarde, et puis il dit, pourquoi on vous a envoyé ici? Moi j'ai dit, le médecin demandait qu'on regarde. Et puis il regarde, il dit, bon, que je regarde le rein gauche, le rein droit. Et puis il dit, bon, j'en profite pour regarder et tout ça. Il a regardé. Puis il a dit, en tout cas, madame, ça va. Peut-être dans les bilans sanguins, peut-être on verra quelque chose, mais ça va. Vous savez, lorsque vous arrivez au point où on vous fait tous les examens possibles pour savoir ce que vous avez, ça fait vraiment peur. Humainement, ça fait vraiment peur. J'ai même voyagé pour ça. On m'a fait un check-up général. On a fait des examens comme ça. Et tu avais le cœur qui battait parce que tu ne savais pas. Tu fais les examens toute la journée. Et puis on te dit le soir, le médecin va te recevoir maintenant pour te donner les résultats de tous les examens que tu as passés. Mais avant ça, c'était quand même, c'était en même temps, c'était physique aussi, en même temps c'était spirituel. Il y avait comme deux fronts de combat pour nous, physique et spirituel. Spirituellement, le Seigneur vous disait, ne soyez pas dans la distraction, restez concentrés. Et on restait concentrés, mais dans le corps aussi, il y avait autre chose. Il y avait des messages qui sortaient de partout. Et ce que j'ai aimé, vous savez, comme on dit dans le Seigneur, on est dans une grande famille. Je pouvais recevoir des messages de partout, des personnes qui m'appelaient pour me dire, je ne sais pas pourquoi, Sœur Nadège, mais Dieu m'a dit de me lever en prière pour vous. Je n'ai pas besoin que vous me racontiez quoi que ce soit. Moi, je vais seulement obéir à Dieu. Et j'ai eu des gens comme ça qui m'ont appelé afin de prier pour moi. Et c'était très important. Je crois et je crois fermement que les prières sont montées et ces prières-là ont donné vraiment des résultats. Et j'étais pas très bien, sincèrement, j'étais pas très bien. Tu pouvais voir la pitié sur dans les yeux des gens, comment les gens te regardaient, parce que les gens te voyaient tous les jours, comment tu allais vers ce que tout le monde ne voulait pas nommer. Et pendant ce moment, vraiment, c'est pas parce que c'est mon mari, mais c'est vraiment, il n'a pas été vraiment mon mari en cette période, il a été mon pasteur en cette période. Parce que je pouvais rester, parce que j'avais pas vraiment la force de bouger, de sortir de la chambre. Et puis, j'avais des fois des pensées. Vous savez, le diable, il sait qu'il peut pas nous avoir, mais lorsqu'il nous laisse des choses, des pensées, et lorsqu'on adhère à cela, c'est là où nous ouvrons les portes pour qu'il en... Et puis, j'avais des fois des pensées qui me disaient, tu vas partir, hein, tu vas mourir bientôt et tout, tu laisses tes enfants, ils sont petits et tout. Et lui, il entrait comme ça dans la chambre et puis il me disait, il disait son gars là, oh Koufati, il me disait, tu ne mourras pas. Moi, ma femme ne mourra pas du tout. Et ça me donnait la force, ça me réveillait. Et puis je me disais, oui, je ne mourrai pas. J'ai les promesses de Dieu. Et ça faisait... Au fait, des fois qu'on est dans les difficultés, on oublie même ce que Dieu avait dit en amont. Et je me suis souvenu de ce que le pasteur, l'apôtre Roland Dallot m'avait dit, que je chanterais un chant nouveau. En même temps, je me posais la question. J'avais l'habitude de me poser la question dans la chambre à haute voix. Je me dis, Seigneur, comment tu peux me donner un message que je chanterai un chant nouveau? Et en même temps, je me sens en train de partir. C'est contradictoire. Comme je sais, la base, il faut rentrer dans la base. J'ai dit, Seigneur, tu es d'abord, tu ne mens pas. Dieu, tout ce que tu dis est vrai. Alors, je chanterai un chant nouveau. Je ne sais pas, je commençais à me dire, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je sais que ça va passer. Parce que moi, je dois chanter ce chant nouveau. Et c'était vraiment une période très difficile pour la famille. Tu vois voir les enfants n'arrivaient plus à te regarder. Les enfants sentaient qu'il y avait quelque chose n'allait pas. Tu te réveillais, tu sursautais comme ça. Les enfants venaient prier pour moi. Je voyais ma fille aînée prendre ses petits et venir me tenir la main et commencer à prier, à déclarer les paroles de bénédiction, de bonne santé. Et ça a été vraiment une période. Le Seigneur nous a fait sortir de cette période, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Nous avions vraiment reçu des instructions claires du Seigneur, comment agir. Et en obéissant au Seigneur, et maintenant, je suis là, je commence même, j'ai dit à mon mari, quelle ironie, je commence à me dire que je dois perdre 5 kilos. Moi qui commençais à chercher même 1 kilo, je me dis, j'ai quand même grossi, et je dois perdre 5 kilos. Alors, nous témoignons
Et aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, je me disais, tout le monde me disait, on va faire une fête et tout ça. J'ai dit aux gens, je n'ai pas besoin de faire une fête. Au fait, c'est 10 avril, pour moi, c'est un anniversaire de, comme tu as dit tout à l'heure, d'une ressuscité. Je n'ai pas envie, excusez-moi, j'ai pas envie de faire une fête, de partager. Pour moi, c'est me souvenir de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et j'ai dit, le 10 avril, je ne ferai pas de fête. Je vais rester en famille pour bénir le Seigneur. Et nous sommes là. Amen. Yeah. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes vos prières pendant cette période. Bon, tout le monde n'a pas prié de la même manière. D'autres étaient beaucoup plus inquiets en se posant la question, c'était quoi exactement, de quoi elle souffre. En fait, au fond de foi, même si on dit de quoi on souffre, est-ce que ça qu'est-ce que ça fait vraiment? Donc, par la grâce de Dieu, ça nous a permis de rentrer dans ce que le Seigneur nous avait promis. Et voilà, Nadège est en bonne santé, elle est là maintenant. On avait dit qu'on parlait du passé, on parlera aussi du présent. Bon, elle en est là maintenant. C'est tombé à une période où le Seigneur, depuis 2019, on avait fait des célébrations, on a fait des réunions avec Nadège et moi, et toute l'équipe de le culte. Et on a évolué. Mais après, on avait comme un appel à l'intérieur de notre cœur, quelque chose que le Seigneur mettait dans notre cœur pour la francophonie. Avec le temps qu'on a fait à aller visiter le monde à gauche, à droite, par la grâce de Dieu, différents frères et sœurs qui nous appelaient dans différentes églises dans la francophonie, en Europe, au Canada, donc du nord là-bas au Canada, ou encore en Afrique. Nous sommes allés dans plusieurs endroits. On a vu certains problèmes qui sont pareils, qui sont vraiment les mêmes. Et plusieurs fois, on a vu comment le Seigneur nous a utilisés. On a commencé à se dire, ok, est-ce que le Seigneur ne voudrait-il peut-être pas que nous puissions faire ça comme travail, et que c'est ça ce que le Seigneur attend de nous, et c'est ce que nous devons faire. Et en priant, on a commencé à comprendre que le Seigneur mettait quelque chose en nous pour pouvoir partager, non seulement avec la communauté congolaise à laquelle nous appartenons originellement, mais à l'église Corps du Christ partout dans le monde, et en particulier d'abord dans la francophonie. Donc on a commencé à prier le Seigneur pour comprendre ce que c'était, comment il fallait faire. Pendant le confinement, on a fait quelque chose qu'on appelait cadeau, qu'on va certainement refaire, qui était la conférence sur l'adoration. 2019. Ça, c'était pas pendant le confinement, c'était 2019. Really? C'était pendant le confinement. Non, 2019. Remember, on faisait des lives. Donnez-lui des concertations familiales. Des lives. On faisait des lives dans mon bureau. Ah oui. Et moi, je pensais que c'était le concert qu'on a eu. Non, cadeau, pas ça, cadeau. Ah, cadeau. Cadeau, les conférences. Ça, c'est vrai, c'était les conférences en live. J'ai gagné. C'était oui. Donc, je disais tout à l'heure que voilà, on a pu avoir l'opportunité donc de faire cadeau, d'avoir du temps pour prier avec les autres, partout dans le monde, de partager. Et je pense que le Seigneur a commencé à mettre dans notre cœur la possibilité maintenant de partager des cantiques. De mettre des cantiques là, de pouvoir chanter ensemble, à l'appeler ça un album. Je ne suis pas vraiment un grand fan des albums ou pas album, mais voilà, on a appelé ça album. On a commencé donc à mettre sur pied ces cantiques. Et pendant cette période, le Seigneur nous a mis beaucoup de cantiques dans la bouche, beaucoup de chants. J'aimerais déjà avouer que là, on ne sait même pas combien on va sortir. Parce que jusque-là, il y a 16, on ne peut pas sortir 16 chants dans un album. Mais pourquoi pas? On n'est pas obligé de faire un album, on peut juste sortir 16 chants. Il y a eu tellement de chants, oui. Mais je pense que l'une des choses que présentement nous sommes en train de nous préparer à faire, et donc qui est dans l'avenir le plus proche, c'est de partager tous ces cantiques avec vous. Est-ce que ça va être un album? Est-ce que ça va être des chants à télécharger? Ça va être un album qui va sortir bientôt dans cet avenir proche. Mon mari, il est toujours comme ça. Et des fois, il tourne au lieu d'aller droit au but. C'est vraiment ça, c'est un album qui va sortir bientôt. Bon, il aime dire que ça, c'est par rapport à mes origines de ma province, là où je suis, nous sommes tellement directs. Et moi, je suis direct. Je n'aime pas tourner autour du pot, je parle et c'est fini. Chérie, je ne tournais pas autour du pot. Le truc, tu sais, moi, il y a quelque chose avec le concept album lui-même. C'est que des fois, avec le temps, quand on dit album, on pense que c'est juste un CD avec des chants. En fait, le but, ce n'est pas vraiment l'album. Le but, c'est
c'est partager ces cantiques dans un support qui permet aux uns aux autres de la porter où ils peuvent aller. Ça peut avoir 2 chants, 3 chants. Tu vois, après quand on dit album, on s'est dit 12 chants. Oui, les chants. Et quand il y en a moins, on s'est dit c'était un maxi single. On ne sait pas avec les termes. Ça c'est vrai, les termes techniques. Mais bon, moi ici, dans ma tête, ce qui est plus important pour moi, c'est de disposer ces cantiques pour les frères et sœurs. Et l'un des cantiques dont Maman Nadège a parlé tout à l'heure, qu'on a chanté pendant les moments difficiles. Jusqu'alors, on ne sait même pas comment l'appeler. Pendant longtemps, on l'appelait psaume. On l'appelle psaume jusque-là. Mais c'est vraiment un psaume d'affirmation qui est en train de déclarer que malgré tout ce que les ennemis ont fait, malgré tout ce que l'autre camp a préparé, il y a un petit mot en lingala justement qui dit Nakobang et l'autre côté. Aujourd'hui, quand j'ai envoyé le message, j'ai publié la photo de Nadège. Aujourd'hui, j'ai vraiment placé ce petit mot-là parce que c'est le mot avec lequel on a traversé tout ce moment-là. Nakobang et l'autre côté en lingala, ça veut juste dire je ne craindrai rien. C'est ce que le psalmiste dit. Je ne craindrai rien. Ça répète un peu les paroles du psalmiste. L'Éternel est ma lumière et ma force. Je ne craindrai rien. Et ça, c'est un psaume d'affirmation. Donc, bientôt, dans les semaines qui suivent, on va sortir donc le tout premier chant, qui est donc celui-là, qui serait à la fois un témoignage, une affirmation forte de ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Ce prochain album va être un peu différent de ce qu'on a fait le culte. Le culte était un album centré sur la gratitude avec un processus cultuel, comme on vivrait dans un culte collectif. Mais cet album ici est diversifié dans la thématique, qu'on croirait être en train de lire les pages des psaumes. C'est dans cette direction que nous allons partir en grande partie. Donc, nous voulons, voilà, vous inviter à vous préparer, à commencer à prier pour nous, pour cet album, parce que nous le voulons non seulement dans la communauté francophone, africaine, nous voulons cet album partout où vous êtes, et nous pensons que par la grâce de Dieu, nous pensons que par la grâce de Dieu, ah oui, je sais qu'il y a plein de questions. Il y a d'autres ont des problèmes de connexion, d'autres des problèmes de questions, je sais pas. Donc, je pense que ce que nous attendons de vous maintenant là, c'est que nous voulons avoir, comment je vais appeler ça, des partenaires, des ambassadeurs, mais nous voulons des frères et des sœurs qui prient avec nous. Vous savez bien comment le cantique du Seigneur est toujours, et le culte du Seigneur dans l'église est de plus en plus combattu. Des fois, on veut pas juste que les gens, vous savez, c'est quand on sort après, chacun lance ses critiques, ce qu'il pense, ses avis. Mais avant qu'on aille dans les avis et dans ce que l'on pense, je pense qu'il est mieux que nous puissions prier ensemble. Des fois, c'est notre propre erreur. Nous venons quelques personnes rencontrent des problèmes de connexion sur ma page. Alors, je vais juste vous demander si vous pouvez aller sur la page Facebook de Maman Nadège. Donc, c'est Nadège Bouma. Donc, si vous avez des problèmes sur des connexions sur Instagram, vous pouvez aller sur la page Facebook de Maman Nadège où se passe actuellement en live aussi la même chose. Donc, je suis juste de l'autre côté sur son téléphone et là, de ce côté ici. Donc, si vous avez des problèmes de connexion sur Instagram, n'hésitez pas d'aller direct sur le Facebook de Maman Nadège. Vous allez le suivre sans problème. Voilà. Quelqu'un d'autre l'a bien dit. La connexion est meilleure sur Facebook, vous pouvez y aller. Alors, donc, j'étais en train de dire que des fois, on ne demande pas cette aide-là ou cet accompagnement-là avant. Et c'est pourquoi nous, on a pensé qu'on pourrait avoir une armée des adorateurs de maintenant, qui se mettent déjà à prier avec nous, qui se mettent déjà à penser à ça, à préparer les cœurs de Dieu. Le Seigneur lui-même qui nous envoie dans le travail, l'œuvre de l'évangélisation, nous demande pourtant de prier. Il dit l'œuvre est grande, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit demandez au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Il demande déjà de prier pour que Dieu, qui est lui-même le maître de la moisson, qui connaît les besoins qu'il y a, mais il demande quand même de prier pour que Dieu envoie encore des gens. Même pendant qu'on s'en va pour prier, pour pouvoir apporter justement la parole de Dieu aux gens. Mais Dieu, la Bible nous demande encore
de prier pour ces gens pour qui nous allons convaincre, que leur cœur soit préparé. Alors la prière a toute sa place quand on prépare une chose aussi importante qu'un album, hein. Ma femme appelle ça un album, qu'un album que nous sommes en train de préparer là, que nous avons presque fini en fait, hein. Donc on commence déjà juste, c'est depuis 2019 justement qu'on était en train de préparer ça. Et donc là, on va se mettre à lancer très très bientôt les photos, les affiches comme on connaît pour préparer tout le monde à se préparer à ça. Ce que nous voulons et ce que nous attendons de vous, c'est premièrement de la prière. Deuxièmement, c'est simplement de l'accompagnement dans ce travail. On voudrait qu'au maximum que possible, les uns les autres soient informés. Que voilà, l'album existe, les cantiques existent, partager avec les frères et sœurs, que ça soit source d'édification pour les autres. Donc voilà un peu quoi. Oui, tu as tout dit. Oh, franchement. Tu as tout dit. C'est vrai que c'est pas vraiment fini, mais c'est déjà à la fin. C'est déjà à la fin et vraiment le plus beau des cadeaux que vous puissiez nous offrir, c'est vraiment cet accompagnement spirituel. Prier avec nous pour que le travail que lui-même, le Seigneur, nous a envoyé de faire vraiment entre dans le cœur des gens, que cela fasse le travail pour lequel le Seigneur a donné tous ces chants, que chaque chant fasse vraiment la mission, accomplisse la mission que le Seigneur a donnée. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à toutes les questions, mais il y en a quelques-unes à gauche, à droite, il y en a tellement. Les questions et les vœux et tout ça là, c'est un grand mélange au point qu'on ne sait plus sur lesquels répondre. Attends, j'essaie. Ok. Ah, ok. Je vois. Alors, je ne sais pas quelles sont les questions. Là, ce sont des bons anniversaires. Nous voulons en fait... Nous devons répondre à quelques questions, à 2, 3, bon, on m'arrête toujours d'être dit 2, 3, 4, 5, 6, à quelques questions. Il y en a aussi là-bas? Mais chez toi aussi. Quelqu'un qu'on demande qu'on chante un cantique avant de partir. Je n'ai ni or ni argent, mais ok, gloire à Dieu, merci beaucoup. Quelqu'un dit on va prier ensemble. Amen. Plaisir. Synthétiser. Amen, amen. Ok. C'est le même live, hein? C'est ce que nous chantons, c'est ce que nous disons à Facebook, c'est ce que nous disons, c'est exactement le même live. Ça se passe pour ceux qui ont la difficulté avec la connexion ici, qui vont sur Facebook, je peux voir comment ils sont en train de disparaître ici. Et d'aller de c'est exactement le même live. C'est le même contenu. Si vous aviez pas suivi tout à l'heure là, on a parlé un peu d'où est venu Nadège dans sa santé. On a parlé un peu de qu'est-ce que le Seigneur nous a inspiré pendant ce moment-là. Et on a un peu prédit, je veux dire, on a déjà prévenu que bientôt on va sortir un album pour ça. Quand je dis bientôt, alors c'est super très bientôt. C'est vraiment bientôt. C'est le bientôt de vraiment là. Et aussi, on a encouragé les uns les autres à penser à nous dans la prière et nous porter dans la prière pour qu'ensemble on atteigne, que le Seigneur atteigne en fait cet objectif qu'il a avec nous à travers cet album. Voilà, c'est un peu... Bon, il y a des questions que je n'arrive même pas à lire. Ah oui, ça va tellement vite. Si on a un clip promotionnel avec ça, bien sûr, ça va venir. Oui, il y aura un clip. Ça va venir, vous en faites pas. Oui. Il y aura un clip qui va sortir avec et tout. Ça sera comme d'habitude. Amen. Il y en a un qui est en Égypte qui est très béni par la prédication. Fortifie-toi. Merci beaucoup. Moi, je vais lire. Comment faire pour nous avoir au téléphone? Hey. Ça, c'est une superbe bonne question. Il faut appeler. Non, je rigole. Je n'imagine pas donner mon numéro de téléphone comme ça, mais si vous pouvez écrire inbox, comme on dit, et puis l'équipe va voir comment vous mettre en contact direct avec notre...
Oh, il y en a un qui demande, vous êtes le coordonnateur de Gaël, pourquoi on ne voit pas trop avec Gaël? Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu Gaël sans moi. Mais Gaël, on est dans un tout autre genre de projet. Je vais pas vous perturber maintenant. Il y a beaucoup d'autres choses à dire en même temps, mais je ne me suis jamais senti aussi heureux depuis ces quelques 7 ans, 8 ans depuis la mort de Papa Alain dans le travail de Gaël. L'unité que nous sommes en train de récupérer, de reprendre avec tout le monde, ça, pour moi, c'est ma plus grande joie. Dieu seul sait combien mon cœur était meurtri quand il y avait beaucoup de tiraillements et des divisions. Et maintenant, pendant le confinement et tout ça là, les Seigneurs nous a vraiment tellement rapprochés. Et ça a permis à ce que dans le monde entier, nous soyons vraiment ensemble encore à nouveau. Et on se prépare. Vous allez voir, au moment opportun, on va faire aussi les lives. Ce ne sera pas que Nadège et moi, ce sera tous les gars. Quelqu'un demande de faire un chant avec nous, peut-être avec toi. Ben, tout ça là, c'est juste... c'est un travail qui est très 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 sérieux pour nous. Et vous pouvez imaginer combien de demandes on en a par année ou par mois. Alors bref, on verra. On verra si le Seigneur le permet. On ne manquera pas de l'être. Et nous savons que c'est un travail très très important. Je pense que ça va. Quelqu'un m'a dit d'écrire écrire une box comment? C'est sur Instagram, vous écrivez une box. Écrivez directement sur ma page Atoms Mbouma. Vous m'écrivez directement, personnellement. Oui. Voilà, ça serait bien. Vous pouvez écrire directement sur ma page aussi, Nadège Mbouma. Oui, et c'est sur la page de maman Nadège Mbouma. Vous pouvez écrire, c'est très facile. Alors, il y a encore des questions. Quelqu'un m'a dit il a un projet à faire avec moi, mais c'est difficile. Que je n'ai pas, je l'ai déjà dit à maman Nadège. Alors, ok, les projets, on est tellement sur beaucoup de choses en même temps. Mais si c'est quelque chose qui est très professionnel, n'hésitez pas de me contacter par TBG, The Best Group, l'entreprise que je dirige. Ça, c'est là-bas qu'on traite tout ce qui est professionnel. Vous pouvez aller sur thebestgroup.org et là-bas, vous verrez le contact. Dès que vous écrivez dessus, Sarah on va tout de suite traiter ça et vous allez avoir une réaction directe. Vous pouvez aller sur atomsenadej.com, qui est notre site internet, atomsenadej.com. Vous pouvez aller dessus et vous pouvez toujours nous écrire directement, ça va nous parvenir. Vous en faites pas, on aura le temps tout de suite de pouvoir donner des solutions. Ce sont là les pages officielles. Hein. Donc, quand vous allez sur www.atomsenadej.com, vous avez tout de suite les informations qui nous concernent. Vous pouvez tout de suite rentrer en contact avec nous. Communiquer la date de la sortie de l'album. Bientôt. Bientôt, parce que on ne sait pas. Mais très bientôt, vous le saurez. Je crois que la connexion commence à nous perturber. Les gens ne font que demander des chants. Avant que ça s'arrête, on peut faire un chant. Je sais pas. T'as pas de guitare là sur place? Malheureusement, j'ai pas de guitare. On va pas pouvoir faire un chant aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que Nadège, il serait bien que tu puisses prier pour les gens qui peut-être passent aussi par les mêmes réalités que toi, qui sont passés par quelque chose de difficile, quoi. Je pense que si tu priais, ce serait une bonne chose. On va prier. Seigneur, nous te disons merci. Toi, le maître des circonstances et des temps, tu as permis ce moment. Seigneur, je prie. Je ne sais pas par quoi les autres passent. Seigneur, mais je prie, toi le Dieu qui donne toujours la victoire. La victoire, elle est toujours garantie au fait. À la croix de Golgotha, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les maladies, tu as vaincu le diable. Alors Seigneur, je prie pour ces bien-aimés qui passent par des moments difficiles. Seigneur, je prie qu'ils puissent en eux, qu'ils puissent en Dieu, dans la parole de Dieu, la force de tenir. Les épreuves, les complications, ça viendra toujours. Mais Seigneur, donne-leur la force de traverser cela avec toi, parce que sans toi dans les épreuves, cela est impossible de survivre, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, qu'il puise en toi la force de traverser. David disait, même dans la vallée de l'ombre de la mort, il était toujours rassuré que le bon berger le conduisait. Même s'il passait par la vallée, il savait qu'il était avec le bon berger. Alors je prie, Seigneur, que le bon berger marche avec chacun des frères et sœurs qui sont là, Seigneur, afin de voir, parce qu'au bout de cette
vallée, au bout de ces tunnels, Dieu est là. Et les promesses de Dieu sont réelles. Amen. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Alors je prie, Seigneur, pour chaque personne de sortir de ce combat, de ne pas abandonner en chemin. Paul est en train de dire, poursuivons toujours. Il disait que tu peux commencer la course, mais c'est lui qui arrive jusqu'au bout, c'est celui-là qui sera récompensé. Alors Seigneur, je prie que personne n'abandonne en chemin, que personne ne lâche en chemin, afin que chacun de nous puisse remporter la coupe, remporter la médaille à la fin de ces épreuves. Seigneur, merci de garder le cœur, Seigneur, afin que les cœurs restent attachés à Dieu, peu importe les circonstances difficiles, mais que les cœurs restent attachés à Dieu. C'est ça qui fait fuir le diable, que les cœurs restent attachés à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Nadège et moi, nous sommes très heureux encore. Nous voulons vous dire merci pour vos vœux d'anniversaire, pour elle et pour moi. Et merci pour vous tous qui allez nous porter dans vos prières pour la sortie officielle de cet album qui se fera certainement très bientôt. Qui sait, peut-être demain, mais très bientôt. Merci de nous porter dans la prière pour que cela atteigne l'objectif que le Seigneur a donné et d'être avec nous des ambassadeurs, et c'est des gens qui portent cette vision et avec nous allons atteindre ces objectifs-là. Un peu comme on a commencé à le dire depuis le début de la journée, c'est un petit mot en lingala, mais c'est juste pour dire je ne craindrai rien, ils ne feront rien. Donc, Nakobang et l'autre côté, Bakusala et l'autre côté. Donc, c'est ça l'affirmation que vous devez garder dans votre esprit. Ne craignez rien quand le Seigneur est avec vous, car ils ne vous feront absolument rien. Alors que Dieu vous bénisse là où vous êtes énormément en famille, que Dieu se souvienne de vous. Alors, soyez bénis encore. Merci à toute l'équipe qui est toujours derrière nous. Chérie, j'ai l'impression de faire les mabars là. Donc, d'habitude, on dit merci à toute l'équipe derrière la caméra. Il n'y a rien. Nous sommes devant la caméra, mais merci à toutes ces personnes qui nous aident à faire cela, à Jennifer, à Trésor, à David, à toutes ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'Éculte, à tous nos collègues avec qui nous sommes en train de travailler dur, nous bossons dur. Ça, c'est une grande équipe. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Et on sait que le Seigneur va faire des très bonnes choses très bientôt. Alors, Dieu vous bénisse et bye bye. Au revoir. Merci. Merci encore. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers, Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Avant qu'Abraham ne fût